Hurlevent, un symbole de puissance et de justice, mais aussi de faste et de luxure. Un lieu où chacun exhibe ses biens pour faire pâlir d'envie son propre voisin. C'est un lieu où le mal s'habille d'apparat pour ressembler aux anges et où les démons laissent libre cours à leur nature. Attention, la richesse apporte tout, sauf ce dont vous avez besoin. Grande nouvelle. Oyez oyez, les raclures et les pique-assiettes. Ça se saurait si t'avais des assiettes à piquer, connard. Qu'est-ce que tu vas nous raconter encore? Devinez d'où viennent ces lettres, mes amis. De la boîte aux lettres? Ah, qui les bête. Mais pas entièrement. D'une femme alors, séduite et honteusement jetée. Bien tenté, mais non. Elle laisse des parchemins enroulés dans les pierres et les jette par la fenêtre. Heureusement qu'elles jettent que leurs lettres. À quoi tu penses? Bah, je sais pas. Bon, comme vous patinez joyeusement dans la semoule, je vais vous le dire. Cette joyeuse lettre, parfumée, enluminée, timbrée et habilement décorée, a été délivrée ce matin dans ma boîte aux lettres. Pour m'inviter moi et les glangliers. Quoi? Moi et les glangliers. Toi et un murloc? Ouais, où il dégueule dans sa gorge. Moi et les glangliers à un bal dans le donjon d'Hurlevent. Avec danse, buffet à volonté et plein de gens importants. Danse? Un bal? Buffet à volonté? Ah! Et qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Du calme, je passais dire bonjour. Sans frapper, sans se présenter, avec mon argenterie dans les poches. Oh ça, c'est un souvenir. Diablesse. Salut Marie, qu'est-ce que tu fais dans le coin? Bah elle pique de l'argenterie, hein, comme d'habitude. Je l'ai pas fait exprès. Ouais, voilà, comme d'habitude. Et donc ton bal? On est obligé d'y aller? Je veux, ouais, de la nourriture gratuite, des gens influents, plein de riches qui ne surveillent pas leurs biens personnels. Depuis quand tu fais des poches, toi? Faut bien que je le bouffe, vous me laissez jamais rien ici. Mais parce que tu ne vis pas ici. C'est bien parce que Vivi semble te connaître que je ne te lâche pas le chien aux fesses. C'est pas plutôt mon charme naturel? Bon, Alfred. Ça ira, d'accord? Marie est une amie proche et une bonne alliée, elle peut rester un peu, non? Pas d'invocation de démon, alors. Bah, Istik, il va faire comment? C'est ton connard diablotin? Non, c'est pas mon connard de diablotin. Enfin, c'est le seul que j'arrive à invoquer. Content de voir qu'il n'est pas là. hein. Ouais, parce que bordel, je peux pas le blairer. La dernière fois que je l'ai vu, il m'a jeté sa merde dessus. Et pourtant, toi, il t'aime bien. Promis, je le garderai en laisse la prochaine fois. Comme si t'étais capable de faire une chose pareille. Oh, mais tu serais surpris. Attends un peu qu'on soit au bal, je vais te montrer qui est-ce qui domine. Et comment tu vas faire? Je vais utiliser mes charmes naturels, vous allez être bouche bée. Pourquoi tu rigoles, toi? Je sais pas, c'était assez marrant. Comme si tu pouvais attirer autre chose que les mouches en trémoussant de ton derrière. Bon, maintenant qu'on s'est bien fendu la poire, passons au sujet du jour. Qui est? Vous deux. Comme nous allons nous rendre dans un bal et que la moitié des gens importants du monde y sera, il va falloir faire un effort. Effort 2. Je ne peux pas vous couvrir d'un sac en toile et faire croire à tout le monde que vous êtes des lépreux, alors... Vous allez devoir changer vos manières. Pourquoi changer nos manières? Parce que vous êtes deux primates. Ah, mais ne vous regardez pas, c'est un fait. Vous êtes deux doigts argentés bien crades, mais tout ce qu'il faut. Et qui fouette en plus. Alors, j'ai tout un après-midi pour faire de deux gorets que vous êtes des hommes nobles, raffinés et distingués. Compte un semestre pour le gras double. Je t'emmerde, pain bêche. Moi, je fais pas les poubelles du quartier. Bah moi non plus. Enfin, à part les vôtres. On parlera de ça plus tard. Faut vraiment que j'y passe aussi ou... Parce que tu penses vraiment être prêt pour ce genre d'événement mondain? On risque de tomber sur quoi? Un bourgeois? Un bourgeois? Bon. Essaie de t'imaginer au milieu d'une cérémonie classieuse. Tu jettes ton premier coup d'œil sur un de ces aristos en sortant du vestibule. Il avance, comme un riche, les poches bien pleines. Tu ne bouges plus, car tu te dis que peut-être qu'en ne faisant rien, il t'ignorera, comme n'importe quel baron ou comtesse, et qu'il t'oubliera si tu ne fais rien. Mais non, pas le bourgeois aristocrate. Tu le fixes dans les yeux, et il te fixe aussi intensément. C'est alors que l'attaque survient. Elle ne vient pas de face, mais par les côtés. Deux autres nobles que tu n'avais même pas encore vus. Le bourgeois humain n'est pas un homme solitaire. Il utilise un schéma d'attaque coordonné, et il se renforce ce soir. Il fend l'air et te parle des contrats des deux derniers cuirassés qu'il a vendus aux mercenaires du Sud, des taxes sur l'export de produits arcaniques. Il ne prend pas la peine de te traiter d'inculte comme le ferait n'importe quel autre. Non. Non. Il te questionne. Il fait l'intéressé. Il te regarde. Il te montrera peut-être son arbre généalogique qui prouvera sa supériorité. Et le pire, c'est que tu es toujours vivant lorsqu'il se moque de toi. Alors essaie de te montrer un peu respectueux.
D'accord. On commence? Et pourquoi que Mimi elle va pas avec nous? Parce que... Mais qu'est-ce que tu bouffes? Bah je sais pas, j'ai trouvé ça là. Parce que c'est une elfe de sang. Et que sa simple vue suffira à faire pâlir de peur tous ces crétins. T'es pas demi-elfe, toi? Je suis Maël. Et ça, c'est mieux que tout le reste. On commence. Non mais quelle folie est-ce là? C'est donc le monde qui perd absolument tout sens commun? C'est à ça qu'on est réduit désormais? Faillir dans cette déchéance, comme des rats condamnés à dévorer sa descendance pour ne pas mourir de faim? Si c'est le destin de notre espèce, je préfère encore m'égorger tout de suite, et laisser aux plus chanceux le plaisir de festoyer sur mon cadavre encore pourrissant. La fourchette, donc, est un outil pour se nourrir. Elle sert à piquer la salade, les légumes et les pièces de viande ne dépassant pas 5 cm. Elle est pourvue de 4 à 5 dents et possède un manche long de 12 cm. Je vois. Et on peut l'utiliser pour remplir son assiette? Non, certainement pas. Pour cela, tu utiliseras les cuillères de service et... Non! Mais à quel point l'âme de l'homme est-elle pervertie? Pourquoi être aussi corrompu? Est-ce la fin de toute existence? Le début de l'autodestruction des civilisations intelligentes qui conspirent leur propre extermination? Tu vas faire ça longtemps? Mais depuis quand il faut 40 couverts pour bouffer? Moi j'en avais 10 et c'est chacun de mes doigts? Il ne parle que pour lui, hein. Dans la haute société, on ne mange pas avec les doigts. Bah il rate quelque chose, bordel! Il y a tellement de ferraille qu'on pourrait se faire une armure en vaisselle! Oh, et on utiliserait des cuillères géantes pour dévier les tirs des catapultes? Non. Pour dévier les tirs, tu utilises des pinces à escargot. On bouffe des escargots? Oh, oui, ça vient de Cultiras. Avec toute l'humidité qu'ils ont, ils peuvent en manger pendant des siècles. Et c'est bon? Tu n'auras qu'une chance de le découvrir. Ça a un goût de miel. Ah! Mais pourquoi elle est encore là, elle? Bah, je suis toujours plus ou moins là. D'accord. J'ai trouvé ça dans le cellier. Je peux le prendre? C'est un brocoli. Je t'ai pas demandé ce que c'était, mais si je pouvais le garder. Oui. Elle se sert, ça dérange absolument personne. Bon, suivez-moi. Vous me connaissez. Je suis un grand ami des animaux, peu importe leur apparence, écailles tondues à fourrure en manteau ou en bottes. Mais les mouches qui vous tournent autour m'exaspèrent au plus haut point. J'imagine qu'elle se mange aussi? Avec quel couvert? Vous allez tremper votre cul dans un bain bien chaud. Vous savonnez très fort jusqu'à ce qu'on détache la crasse de dessous vos aisselles. Eh, c'est pas parce que j'ai grandi dans la bouse que ça me fait plaisir de m'en séparer. Sans être totalement d'accord avec Vivi, je pense que tu exagères notre état, Maël. Tu ne te rappelles pas l'histoire avec cet aristo, Arcrat? Tu veux vraiment qu'il te dévore morceau par morceau? Je suis sûr qu'ils n'attendent que ça. Un petit humain fragile et maigrelet, assez intelligent pour placer Hurlevent sur la carte. Ils vont t'adorer. J'ai compris, dans le bain. Et que ça récure. Et n'allez pas vous noyer, hein? T'es obligé d'être là? Oui? Ça ne sera pas la première fois que je me baigne devant quelqu'un de bizarre. Ah bon? Rappelle-toi cette source chaude avec les trolls et les réprouvés. Oh bordel! La mâchoire d'un de ces cons a flotté si près de mon fion que j'ai eu des frissons à m'en retourner la nuque. Vous m'envoyez ravi. Continuons. Non mais attends, tu fais quoi? Bon, le secret d'une soirée réussie passe par le moment le plus important. Le buffet? Quand on s'en va? Voyons, un peu d'imagination. Pourquoi est-ce que tout le monde se déplace? Pour aller à un bal? J'en sais rien. Pour la danse. Oui. Oui, de mon côté c'est clair. Du mien aussi. Je ne compte pas danser à ce bal. Mais si vous allez danser, bande de macaques, vous allez danser et vous allez être magnifique. Je peux vous assurer que si l'un de vous deux fait un faux pas, je les coupe à ras jusqu'au genou et il apprendra la gigue en faisant le cul-de-jatte. Suis-je clair? Je sais même pas ce que c'est que la gigue. Le secret pour réussir, c'est... C'est pas dur. Le cul-de-jatte? La valse! S'il vous plaît, j'ai l'impression de parler à deux chèvres qui sortent de l'enclos. Vous n'avez jamais dansé? Non. Moi, une fois. Vraiment? Enfin, non. Je me suis fait casser la gueule par un type, mais il a répété « Je vais te faire danser, moi !» J'aurais dû comprendre que c'était pas un vrai danseur. Bon, simple. Pour commencer... Musique. Alfred, Attendez. D'où ça sort? ma chère. Avec plaisir. La valse se danse sur 3 temps. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quelle souplesse. Et la main sur le cul, c'est une tradition? Sur le bas du dos. L'homme porte la danse et la cavalière le suit. L'autre main autour des doigts de votre compagne. C'est pas très compliqué, d'accord? À vous. Je danse avec qui? Vous deux. Ensemble, vite. Et pas de faux pas. D'accord, c'est parti. Qu'est-ce que tu fous? Bah, on danse, non? Fous pas ta main là où je veux pas la voir. Tu proposes que je la mette où? Dans ta gueule, ça te dit pas? Tu veux mener? Mais rien du tout. Dansez, ou j'appelle les chiens. Bon, Courage. bordel, je te jure que si qui que ce soit raconte ça, je vais faire des meurtres en série.
Parce que tu crois que ça me fait plaisir. Allez, un effort. Et Vivi, sois plus douce. Tu ne te laisses pas mener, là. Bordel, comment je peux pas être plus douce? Il carre ses doigts presque entre marées. Mais vous faites n'importe quoi. Aïe, non, ça c'était mon pied. Bon, on a du chemin. Il faut marier bassin et équilibre. Je vais plutôt lui marier mon pied dans les siffleuses. C'est quoi cette mode à la con où on sert à n'importe quoi et pourquoi je vous demande? La danse est un moyen raffiné d'exprimer les émotions qui traversent le corps et le cœur. C'est un moyen de partager un moment intime avec une personne choisie et distinguée. Je peux tout aussi bien lui mettre une droite et sauter sur son corps pour le terminer. C'est un autre genre de danse. Pas totalement absurde d'ailleurs. Bon, continuons. Je trouve que les efforts ont été payants. Non, on peut difficilement dire le contraire. Ce n'est pas qu'un simple pas en avant, c'est comme une envolée. Une envolée d'oiseaux très raffinée, et qui plus est, danse merveilleusement bien. J'adore ce que je fais. On les fait rentrer? Allez, messieurs, venez par ici, je vous prie. Mais bien le bonsoir, mes chers confrères. Comment se porte votre soirée? Fiche tes bigres de surtaxe sur le revenu. À merveille et vous-même. Oh, je ne puis vous l'avouer, ma journée est un ensoleillement de tous les soleils depuis que j'eusse posé mes yeux sur vous. Ensoleillement ensoleillé tout à fait réciproqué, mon cher. Souffrez que juste d'un compliment à votre Edgar. Edgarez-vous, mon cher. Edgarez-vous où vous voulez. Si votre radasse se rapporte à votre feignasse, vous êtes l'autre de ses bois. Oh. Petit test. Attention. Que prendrez-vous à manger, messieurs? À manger? Mais quel rustreur! Mon cher, nous ne mangeons pas, nous dînons. Dîner, oui! Nous vous sentons venir. Et quelle fourchette j'utilise pour me servir des patates douces sans salade? La 43. Oh! La fameuse fourchette estampillée 43. Oh, l'unique! Ils sont parfaits.